Bonjour les signes de la Vierge. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2020. On va faire les énergies principales. Ensuite, on va regarder un petit peu au niveau sentimental et au niveau professionnel. Je rappelle toujours, ce sont des tirages qui sont d'ordre général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il faut prendre uniquement ce qui vous parle. Voilà. Alors, pour vous, j'ai l'impression que ce mois de juillet, ça va être un tournant, complètement un tournant dans votre vie, mais un tournant dans le sens positif. Pourquoi? Puisqu'on alors, à la base, c'est la carte du jugement qui a sauté. Et puis, pendant que je mélangeais, j'ai la tempérance qui était tombée. Et puis, je pose mon tas, donc le jugement saute. Je pose le tas et tout d'un coup, j'ai vu la mort, j'ai dit tiens, c'est rigolo, je la prends. Je vois la tempérance derrière, j'ai dit ah tiens, et le monde. Bon, alors du coup, j'ai pris les cartes parce que les cartes m'ont parlé. Pour moi, clairement, il y a une transformation qui a opéré en vous. Vous vous êtes transformé en fait avec la carte de la mort, hein. C'est comme si ce mois de juillet, ça allait être l'aboutissement ou l'accomplissement d'une période de transformation pour vous. C'est comme si vous avez cheminé pendant longtemps à travailler sur vous, peut-être à changer des croyances, des peurs, des choses. Et là, avec la mort et le jugement c'est une élévation, hein. On s'élève, on va vers quelque chose de mieux, c'est une renaissance, c'est une guérison aussi. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez pendant longtemps cheminé, travaillé sur vous, hein. On voit avec la mort et c'est là. Et là, au mois de juillet, vous allez vraiment renaître en fait. Vraiment. Il y a une transformation globale pour vous. Ce qui est super beau, c'est qu'on a le monde et la tempérance. Donc, c'est comme si vous allez enfin, durant ce mois de juillet, retrouver un équilibre. Euh, la tempérance, c'est quand même aussi la carte en lien avec la médiumnité, c'est l'ange. C'est comme si vous allez vraiment enfin pouvoir vous élever, hein. En fait, vous avez peut-être touché le fond, enfin, vous avez vraiment peut-être eu du dark, si on veut. Mais ce dark, il a été bénéfique puisqu'il vous a amené à une transformation. Vous avez dû vous transformer. Et maintenant, mois de juillet, vous vous élevez. C'est vraiment la renaissance. Et on a la carte du monde qui dit, ok, bah c'est bon, juillet, c'est open bar, les portes sont ouvertes, fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Il y a tous les possibles qui sont là pour vous, pour ce mois de juillet. Je cache pas que je suis du signe de la Vierge et que du coup, je suis bien heureuse de voir ça. Alors bon. Euh, Ensuite, au niveau du sentimental, on a le 6 de bâton et l'impératrice comme énergie qui sont sortis en premier lieu avec le tarot. Je vais vous le montrer comme ça. L'impératrice et le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, j'ai cette impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un qui vous apporte ce que vous avez toujours voulu, en fait. Parce que là, le 6 de bâton, c'est un petit peu c'est un peu la récompense, les honneurs, hein. Cette personne, on voit, elle est sur son vélo, elle a le grand bâton, là, elle est en train de vous apporter, elle vous amène quelque chose, hein. Elle vous amène quoi? Elle vous amène la création. Parce que l'impératrice, comme énergie, l'impératrice, c'est la femme, c'est la féminité. C'est le côté très yin, hein, très, très joie, très bonheur. C'est la carte avec une énergie où vraiment on peut créer. Il y a des naissances qui peuvent être faites, des naissances de nouvelles choses, donc une naissance d'une nouvelle histoire. C'est comme si là, on vous amenait en fait l'opportunité où on vous amenait une nouvelle histoire en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Euh, L'impératrice aussi, c'est quelqu'un qui des fois peut essayer de paraître quelque chose qu'il n'est pas, et peut-être que on a pu se tromper sur quelqu'un, et ce quelqu'un, il va se révéler au grand jour aussi. Ce qui est rigolo, j'ai la carte du chien. Le chien, c'est les amis. Est-ce qu'il y a un ami autour de vous qui porte un masque, qui n'est pas en fait honnête et sincère envers vous? Est-ce qu'il y a... C'est rigolo parce que j'ai vraiment deux fois la carte de la femme. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui se protège peut-être, vous voyez, elle tient quelque chose là. C'est comme si elle a envie d'y aller, mais elle a peur d'y aller. En fait, du coup, elle préfère rester assise. C'est plus sécurisé, en fait, de rester assis. Mais là, c'est comme si, en fait, cette personne,
j'ai envie de dire, avec ces deux cartes, parce que j'ai le cloître, donc la prison et le hasard, c'est comme si cette personne, tout d'un coup, un peu par hasard, j'ai envie de dire, elle allait ouvrir la porte de... Je sais pas, tout d'un coup, elle pourrait avoir un déclic. Elle dit, ok, c'est bon, j'ouvre la porte. Elle ouvre la porte de sa prison, peut-être. Et je sais pas, par une intuition, par un hasard. Peut-être que c'est un ami qui va lui dire quelque chose aussi, vu qu'on a le chien. Je sais pas. Mais là, il y a pour moi une notion, il y a quelque chose qui se déverrouille avec une femme. Donc voilà. Et c'est quelque chose qui est pas prévu. En fait, c'est vraiment un truc qui arrive par hasard. Vraiment par hasard, hein. Limite, c'est quelque chose dans lequel on s'y attend pas, en fait. Voilà. Ça, c'est ce qui nous ressort. Je vais tirer une carte en plus, là. Alors, sentimental vierge. Ouais. C'est quelqu'un qui va devoir aller puiser, en fait. C'est quelqu'un qui a été puisé au fond d'elle-même, j'ai envie de dire, vu que c'est une femme qu'on nous parle. Après, ça peut être aussi un homme avec une énergie très féminine. Mais c'est quelqu'un qui a été puisé vraiment au fond, qui a été travaillé sur soi pour aussi renaître, aussi peut-être quelque part. Et c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose de grand, hein. De grand, de stable et de solide. C'est pas quelqu'un, pour moi, qui viendra à vous. C'est pas une amourette de 3 jours, hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, a peut-être aussi mis du temps, qui a été sur l'attente ou voilà, parce que cette personne, elle veut pas une petite histoire à 2 balles. Cette personne, elle veut le palais royal avec vous, hein. Voilà. Donc voilà. C'est très beau, très beau. Bah dis donc, on commence bien, hein, les vierges, là. Je te dire que moi aussi, je suis très heureuse de ce tirage. On fait le récapitulatif fin du mois de juillet tous ensemble, hein, et on se dit qui est en couple et qui ne l'est pas. Au niveau du professionnel, on a le 7 de coupe et l'ermite. Pour moi, c'est des personnes qui sont en projet pour un travail indépendant, clairement. Parce que l'ermite, c'est un sage, c'est quelqu'un qui chemine tout seul, qui chemine dans sa route, c'est quelqu'un qui prend son temps aussi, c'est pas quelqu'un qui fonce, mais c'est quelqu'un qui a des projets. Hein, comme on voit là, il y a le 7 de coupe. Donc, pour moi, durant ce mois de juillet, vous allez prendre le temps de réaliser vos projets ou de concrétiser des projets, des idées. Hein. Vous savez où vous voulez aller. Hein. C'est pas que vous êtes perdu parce que vous voyez la lumière au bout. Vous savez où elle va vous amener. Mais vous prenez votre temps d'analyser les projets, de mettre peut-être en place des nouvelles choses. Il n'y a pas de précipitation pour vous. J'ai la carte de la fatalité, donc pour moi un peu la carte de la faute, de la mort. C'est comme si vous allez, alors peut-être quitter un travail. Avec l'ermite, ça pourrait être ça aussi, hein. On décide de laisser un travail pour se lancer dans quelque chose d'indépendant. Mais en tout cas, il y a une transformation qui s'agit au niveau du travail. Soit vous êtes dans votre travail et vous avez des idées pour un nouveau projet, qui est du coup aussi une transformation, soit vraiment vous changez de travail complètement. Voilà, mais il y a vraiment une notion, il y a quelque chose qui change au niveau du professionnel. On a la naissance et la carte de l'amour, c'est comme si vous allez faire naître des projets qui vous tiennent à cœur en fait. C'est comme si pendant longtemps vous aviez eu des idées, des envies de créer quelque chose et que c'était pas possible. Et durant ce mois de juillet, vous voyez, il y a la fécondité qui est là aussi qui m'appelle. Fécondité, la cigogne, c'est la naissance. C'est comme si vraiment durant ce mois de juillet, vos projets, ils vont trouver un nouvel élan, un nouveau départ. Hein. Des projets que vous avez vraiment à cœur, il y a un nouvel envol au niveau de vos projets. Et vu que j'ai la carte de l'amitié, pour moi, ça peut aussi me dire que vos amis, votre entourage va vous soutenir dans ces nouveaux projets. Ils vont vous aider, ils vont peut-être vous donner aussi des idées. En tout cas, vous n'allez pas être seul dans ce nouveau chemin que vous voulez emprunter. Voilà, je vois vraiment là l'amitié, les copains, le soleil. Voilà, durant cet été, il y a vraiment des opportunités, des nouvelles choses qui peuvent se mettre en place au niveau du professionnel pour vous. Et vous serez un petit peu aidé, aiguillé, vous aurez un peu les conseils de à droite et de à gauche pour vous lancer dans cette nouvelle vie, j'ai envie de dire, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à partager un petit peu ce qui vous arrive, hein, ça peut être toujours intéressant. Et moi, je vous dis à bientôt. Pour les consultations en privé, il y a mon mail en bas dans la description. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis, prenez soin de vous.